Aïd al-Adha, c'est littéralement la fête du sacrifice, qui est aussi nommée chez les musulmans Aïd al-Kibir, c'est-à-dire la grande fête effectivement des musulmans, les musulmans ayant deux fêtes dans l'année, Aïd al-Fitr, c'est-à-dire ce qui est la fin du Ramadan, et ce qui va être en fait une fête de commémoration. Et ce que l'on commémore avec cette fête, c'est le sacrifice d'Abraham. Il y a trois choses à dire sur cela. La première des choses, c'est que le sacrifice d'Abraham, il inscrit la tradition musulmane dans la tradition des trois monothéismes, c'est-à-dire la reconnaissance de la tradition juive, de la tradition chrétienne et de la tradition musulmane, dont la centralité c'est Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui. Et donc Abraham, c'est le père des monothéismes, c'est lui qui nous a nommés musulmans, comme le dit le Coran. Dans cette histoire, il y a effectivement le sacrifice. Et le sacrifice, c'est la même histoire narrée dans la tradition de l'Ancien Testament et dans la tradition chrétienne, mais avec sensiblement d'autres acteurs et d'autres références. Dans la tradition musulmane, Abraham est appelé à sacrifier son fils aîné. Dans les deux traditions, le fils aîné est Ismaïl, alors que dans la tradition juive, celui qui va être sacrifié, c'est Isaac, le second, c'est-à-dire celui qui naît de la maman Sarah et non pas celui qui naît de la maman Hajar, qui est la servante d'Abraham dans un premier temps. Et donc, dans la tradition musulmane, c'est son premier fils, son premier-né, qu'il va sacrifier avec une histoire tout à fait particulière. Dans l'Ancien Testament, l'histoire est racontée de façon particulière et singulière. C'est que Abraham est appelé à sacrifier son fils, il prend son fils et son fils pose la question, Isaac donc, et dit mais où est la brebis qui va être sacrifiée? Et Abraham répond à son fils, Dieu saura reconnaître la brebis à sacrifier, c'est-à-dire qu'il ne lui dit pas ce qui va se passer. Dans le Coran, c'est une autre histoire. Abraham dit à son fils, Inni ara fil manam, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier, c'est-à-dire il dit à son fils, dis ce que tu en penses. Et son fils va conforter le père, parce qu'il est aussi croyant que le père, en lui disant fais ce qui t'a été commandé, et tu me trouveras, Inch'Allah, min sabirin, c'est-à-dire que tu me trouveras parmi les persévérants, les patients, et ceux qui acceptent. Et là, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la tradition musulmane, c'est que c'est la même histoire, à cette seule différence que l'expérience que Kierkegaard, un philosophe danois, va considérer comme une expérience de la tragédie. Il est tout seul à devoir répondre à l'appel de Dieu. Mais dans la tradition musulmane, non. Son fils conforte le père et c'est à deux qu'ils vont vers l'épreuve. Et cette épreuve du sacrifice, c'est qu'il doit sacrifier son fils de l'amour qu'il a tellement attendu pendant des années, puisqu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il va sacrifier cet amour au nom de l'amour supérieur de Dieu. Et l'histoire se finit de la même façon, c'est-à-dire qu'au moment où il va sacrifier, Dieu va protéger l'enfant et c'est une brebis qui sera sacrifiée à sa place. Et ce qui est important, c'est que c'est l'épreuve de l'amour. Est-ce qu'on aime le Créateur ou est-ce qu'on aime la créature? Est-ce qu'on est prêt au sacrifice ultime au nom de Dieu? Et donc Abraham est allé jusqu'au bout. Et donc il manifeste dans cette épreuve la reconnaissance de l'amour supérieur. Et puis finalement, Dieu dans son amour et dans sa miséricorde, il est le Rahman, il est le tout miséricordieux, va protéger l'enfant et sanctionner, bénir l'amour du Père pour le Fils par l'amour du Père pour le Créateur du Père et du Fils. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il manquerait pour les musulmans à l'heure actuelle de recentrer un petit peu cette fête un petit peu plus dans le côté spirituel, et au-delà de ça, les porter plus vers l'amour d'Allah? Oui, mais parce que le problème, je suis d'accord avec votre analyse, le problème c'est que c'est pas la symbolique là dont on parle. La symbolique, c'est l'acte rituel. Ça, c'est l'essence, ce dont on parle. L'amour, c'est l'essence du geste. C'est l'essence de cette fête. L'essence de cette fête, c'est un père qui a attendu patiemment, avec autant d'amour de père, la naissance de son fils, et qui, dans la patience encore, pour l'amour du Créateur, va sacrifier son fils. Parce qu'il sait qu'il n'a eu ce fils que par la volonté de l'un, et son fils va accepter de mourir, de se sacrifier pour l'amour de l'un, dans l'amour du Père. C'est une densité dans l'acte rituel ici, de l'amour et du respect de l'un, qui finalement s'est perdue
souvent dans l'acte rituel où ce que l'on retient, c'est qu'on va sacrifier le mouton, qu'on va oublier le sens, de cet acte-là. Et c'est ce qui arrive souvent dans les rituels, malheureusement, c'est qu'on traduit le rituel littéralement sans en comprendre le sens. Et donc les musulmans, de ce point de vue-là, comme d'ailleurs toutes les traditions religieuses, mais les musulmans vraiment aujourd'hui doivent se réconcilier non pas avec la symbolique, ils doivent se réconcilier avec le sens profond de ce pourquoi nous fêtons cela. 3 choses. 1, la reconnaissance de l'unique. 2, son amour. Et 3, le don. Le don est le sacrifice. Et on ne donne pas sans amour, et on ne sacrifie pas sans amour, l'amour de l'un, c'est-à-dire véritablement cette reconnaissance de l'un, et surtout une chose dont on parle sans en parler depuis qu'on en parle, c'est qu'il n'y a pas de cessation de communication. Dieu parle à celui qui vient à lui, il parle à Abraham, et Abraham parle à son fils, et son fils parle à son père, et tous les deux se donnent à l'un. Donc on est dans un univers de l'amour vécu, l'amour communiqué, l'amour assumé, et la foi vécue, vivante et pratiquée. Justement, cet épisode qui est très important pour les musulmans, en quoi ça peut, je ne vais pas dire au quotidien, mais on va dire le plus possible, inspirer les musulmans d'aujourd'hui? Ben, ça doit les inspirer sur plusieurs plans. Ça doit les inspirer d'abord sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une tradition du Dieu unique qui, de Adam alayhi salam, d'Adam, à tous les prophètes, eh ben, c'est le même Dieu unique. Et donc cette affirmation de Eid al-Adha doit être la symbolique de l'universalité de l'islam qui marie toutes les autres traditions. On se reconnaît dans la tradition de Jésus, on se reconnaît dans la tradition de Moïse par la personne d'Abraham. Notre histoire est différente, elle ne dit pas le tragique de la solitude, elle dit l'union de 2 cœurs pour l'un, c'est-à-dire c'est l'acte d'amour d'un père et de son fils pour l'un, comme le mariage ce sera 2 êtres pour l'un, comme la mère et la fille pour l'un. On a toute cette dimension en islam, donc déjà il faut les réconcilier avec cette longue tradition. Deuxième des éléments qui est important, c'est tout ce qui va être l'élément du sacrifice, c'est-à-dire on ne tue pas un animal parce qu'on tue un animal. C'est un acte de reconnaissance de sa grandeur, dans l'idée aussi de le consommer. C'est-à-dire Dieu, comme il est dit dans le Coran, n'a pas besoin de la viande du mouton. Il n'a pas besoin qu'on lui prouve notre amour en tuant. Il a besoin qu'on vienne à lui dans la persévérance et ensuite qu'on respecte l'être qu'il a créé. Le mouton, c'est un être vivant dont le sacrifice prouve l'amour et dont le respect prouve la fidélité. On respecte l'animal dans la fidélité et on le sacrifie dans l'amour de l'un, avec toujours cette idée, en même temps, et ça c'est particulièrement central dans la tradition musulmane, que cet animal sacrifié pour l'amour de l'un, sa nourriture va permettre de nourrir la famille et de nourrir les pauvres autour de la famille. Donc c'est une formidable dimension d'amour, de justice et de responsabilité. Les musulmans devraient prendre plutôt cela que simplement le rituel. Aujourd'hui, on est dans le ritualisme de la forme, on n'est pas dans l'expérience amoureuse et respectueuse du sens. Justement, à quel moment est apparue cette fête-là, si on le sait précisément, et est-ce qu'elle a évolué au fil des siècles en termes de célébration? Elle est arrivée au moment où s'établit à Médine les rituels les plus importants, avec la dimension du pèlerinage qui va s'établir. Donc la dimension du pèlerinage, elle est instituée à partir du début de la révélation à la Mecque, donc on sait qu'il y a un pèlerinage. Il va être vécu à partir de Médine et son rituel va être lié à ce qu'on va voir faire du prophète. Le prophète, par la prière, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier, et il dit « Prenez de moi les actes rituels du pèlerinage ». Donc c'est ce qu'il va dire dans Manasikakum, c'est-à-dire vous prenez de moi les actes rituels. Et quand ils vont voir ceci, c'est à ce moment-là qu'est instituée dans sa forme la dimension du pèlerinage. Et donc, ce qui est très important pour nous, qui marque la spécificité de l'islam, c'est que tous les 4 piliers pratiques, les 5 piliers de l'islam, les 4 piliers pratiques, donc on a le testament, témoigner que Dieu est unique, et puis ensuite, et que
Mohammed et son prophète, salam. Et donc ensuite il y a la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. À ce moment-là, dans ces actes pratiques-là, dans ces éléments des actes de la pratique, ce qui va s'instituer pour le musulman, c'est le sens même de notre relation au divin, le sens même de notre relation au pèlerinage qui va être abouti par ce moment de réconciliation. Donc le pèlerinage qui est le retour au centre va aussi nous ramener au centre de la foi par la figure d'Abraham. Pourquoi à l'heure actuelle, l'Aïd al-Adha est perçu un petit peu de manière négative, en Occident en particulier, et pourquoi on utilise ce raccourci de fête du mouton? Ben, écoutez, le problème de la fête du sacrifice ou de la fête du mouton, c'est deux problèmes. Le problème, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir que les musulmans l'ont réduit à l'acte rituel de sacrifier le mouton, c'est-à-dire que bon, on oublie toutes les dimensions du sens, et donc beaucoup de familles sont installées en Occident, ou d'ailleurs dans le monde majoritairement musulman, c'est la même façon, pensent que finalement leur obligation, cela étant, le sacrifice du mouton, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna, c'est pas un acte obligatoire, même si c'est un acte certifié, c'est-à-dire qu'il était... donc on peut trouver aussi des alternatives, et il y a des façons de pouvoir aussi le faire de façon différente. Mais enfin, les musulmans se sont concentrés là-dessus. Et par rapport au public en Occident, ce qu'on a pu trouver dans ce qui se faisait chez les musulmans, c'est des pratiques très problématiques. Alors, premier des éléments, c'est que souvent, on n'avait pas en Occident les abattoirs ou les espaces où on pouvait pratiquer ça de façon propre, hygiénique et collective. Donc on se trouvait, pendant les premières années, il y a une cinquantaine d'années, avec les premières présences, avec des familles qui faisaient ceci de façon anarchique. Parfois on le faisait dans l'appartement, parfois on le faisait dans la baignoire, parfois on le faisait... Ça fera plaisir à l'ancien président français Sarkozy. Non, mais c'est la réalité, je veux dire, ce sont des faits, c'est malheureusement des faits, et effectivement ça se faisait de cette façon-là. Ouais. Ensuite, on a eu, les choses ont évolué, certains ont réussi à l'organiser de façon plus juste, reste encore des familles qui, même pour aller à l'abattoir, traitent les animaux de façon qui est complètement inconsidérée. J'ai vu en France des situations où vraiment on doit se poser la question de savoir ce qu'on est en train de faire. On prend des animaux, on les attache, on les met dans le coffre de la voiture. Ils sont dans une souffrance jusqu'au moment où ils sont sacrifiés. Parce qu'on considère que la seule chose qui est importante, c'est l'acte d'égorgement ou le rituel du sacrifice, et c'est tout. Bismillah, Allahu Akbar. On commence par Dieu, et Dieu est le plus grand, et puis voilà, on s'en tient à ça. Donc c'est vrai que pour certains, de voir de telles pratiques, de voir qu'on ne respecte pas la vie de l'animal et qu'on est complètement obsédé par la façon de le tuer, eh ben, ça renvoie des images extrêmement négatives qui ont été utilisées par des associations de défense des animaux, encore une fois, évidemment que certains vont utiliser ces prétextes pour nourrir le racisme anti-musulman. Bien entendu que ça peut. Mais on doit reconnaître que certains instrumentalisent, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a des comportements musulmans aujourd'hui qui, à force d'être obsédés par le respect du rituel, finalement trahissent l'enseignement islamique profond. C'est qu'on ne fait pas souffrir les animaux. C'est qu'on doit le faire même avec un couteau qui doit être extrêmement bien taillé, on ne doit jamais le faire devant un autre animal, on doit éviter toutes les souffrances, et que ça passe par pertes et profits, parce que c'est un comportement éthique, alors qu'il y en a certains qui veulent uniquement un comportement légal. Or, il faut que les musulmans marient le légal, du Bismillah, Allahu Akbar, avec l'éthique qui est la protection de l'animal et du respect de sa vie. Je peux rebondir sur l'abattage industriel. Est-ce que, justement, en prenant ce point de vue-là, est-ce qu'il est compatible avec l'éthique islamique? Écoutez, aujourd'hui, moi je participe à énormément de discussions en situation en Occident, comme par exemple dans des pays majoritairement musulmans, ou des pays avec un vrai engagement dans ce domaine-là, comme en Malaisie, et on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que les fréquences d'abattage, les besoins de l'abattage industriel rendent extrêmement difficile le fait du respect de la vie de l'animal. Alors on a deux possibilités, soit dire par essence l'abattage industriel rend cela impossible, ou alors
de voir quelles sont les marges de manœuvre que l'on a pour, dans l'abattage industriel ou dans l'abattage manuel qu'on peut avoir dans certaines fermes, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Comment est-ce qu'on peut faire, comment peut-on faire pour que même dans l'abattage industriel, on ait le respect de l'animal et qu'on en fasse un principe? Dans certains pays arabes, le transfert des animaux par mer entraîne la mort de 50% à 40% des animaux. Parce que le moyen de transport est absolument inique. C'est-à-dire que véritablement, les animaux, on sait qu'on va mourir. Comment? Alors, les 50% qui restent sont halal, alors que 50% sont morts parce qu'on ne les respecte pas, parce qu'on ne respecte pas leur espace vital ou les simples conditions de transport. Je pense qu'on a un vrai travail à faire de ce point de vue-là, sur l'abattage rituel, sur le traitement industriel, sur avoir une philosophie, une éthique qui est lié aux objectifs, ce sur quoi on est en train de travailler sur les maqas, c'est-à-dire les objectifs du respect de la vie, du respect de la nature et des espèces. Aujourd'hui, on est loin de ce travail-là. Et il faut que la conscience musulmane se réveille parce qu'elle a quelque chose à apporter de ce point de vue-là. Puis il y a une autre chose que moi j'aimerais dire aussi aux musulmanes et aux musulmans. On peut et on doit manger une viande que l'on considère comme halal pour nous, on n'est pas obligé de manger trop de viande. Il est bon de se restreindre. Il faudrait que les musulmans, qui sont aujourd'hui de très très gros consommateurs de viande, mangent un peu moins de viande, mangent un tout petit peu plus sain, plus équilibré. Ça protégera des vies et ça rendra leur vie meilleure, plus sainement. Ce que j'ai pu constater lors de ce petit parcours pour mon documentaire, c'est que j'ai compris qu'il y avait des viandes qui étaient supposées être halal, qui étaient envoyées à l'export dans les pays musulmans, censés être musulmans, et en fait qui consommaient des viandes qui n'étaient pas du tout, on va dire, correspondaient pas du tout à ce qu'on peut imaginer d'une viande halal. Non, il faut faire attention, parce que c'est vrai ce que vous dites, selon certains critères, ces viandes peuvent être considérées comme ne répondant pas aux normes. Le problème que nous avons avec les approches légales, juridiques en islam, du tashri' al-islami, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont différentes. C'est-à-dire que vous avez une opinion qui vous dit la viande des gens du livre est permise, donc tout ce qui est produit ici avec ou sans l'abattage c'est permis. Une des opinions qui est retenue par des savants très littéralistes sur beaucoup d'autres plans mais qui la reconnaissent. Vous en avez d'autres qui mettent d'autres conditions. Et donc pour certains, ces critères ne sont pas considérés comme halal, pour d'autres ils le sont. Et donc on accepte ces viandes à l'importation. Sans compter qu'au niveau de l'importation, beaucoup ne sont pas très regardants des conditions premières. À partir du moment où il y a un tampon où c'est marqué halal, et ben, à partir du moment où il peut faire de l'argent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de parler ici, non pas simplement d'une consommation juste et saine, on est en train de parler d'une consommation qui produit des millions en termes de bénéfices et en termes de tractation financière. Donc on est ici dans un marché. Et dans le marché, certains font l'économie de quelques considérations éthiques pour avoir les yeux grands ouverts sur des considérations financières. Les hommes sont les hommes et malheureusement dans ce domaine-là, on est véritablement dans quelque chose qui est parfois de la corruption caractérisée, c'est vrai. Mais en même temps, il faut faire attention. On ne peut pas dire de tous qu'ils sont dans cet état-là, parce que certains fonctionnent avec des critères islamiques qui sont très très larges et qui sont acceptés par certains savants. À l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui ne vivent pas dans les pays musulmans de pouvoir fêter sereinement la fête de l'Aïd al-Adha. Quel conseil vous pourrez donner pour, je ne vais pas dire la meilleure façon de la fêter, mais idéalement, comment on pourrait... Non, mais je crois pas que ce soit aussi difficile que ça. Il faut simplement qu'il y ait aussi une volonté de la part des musulmanes et des musulmans de faire ce qui doit être fait, parce que on trouve plein de possibilités d'aménagement pour d'autres raisons. Pour la fête, on peut aussi trouver des façons de bien la vivre. Déjà, il y a une chose qui est importante. Vous aurez remarqué que dans la tradition musulmane, les fêtes que nous avons sont toujours, quand on est à la périphérie, pas qu'on est au centre et qu'on fait le pèlerinage, mais quand on est à la périphérie, et donc en particulier dans les pays majoritairement non musulmans, comme c'est le cas par exemple en Occident ou en France, le jour qui précède est un jour de jeûne.
Donc ça, c'est important d'associer ce moment du sacrifice de soi, parce que Abraham a sacrifié et était prêt à sacrifier son fils. Le sacrifice de soi, c'est déjà de moins manger la veille du Haïd, la veille de la fête. Ensuite, on va le matin, on va faire cette prière du matin. Et puis ensuite, effectivement, si on a pu sacrifier, on prend la viande et puis on la distribue. On la distribue, et là, c'est très important aussi de faire quelque chose qui est un grand moment de famille, dans la simplicité, pas dans la surenchère et la consommation, ce qu'on répète pendant le ramadan, il faut le dire à ce moment-là. Donc partager un repas, c'est un moment de partage, c'est un moment de communication. Il faudrait que dans cette fête, dans les familles, on se parle plus et on arrête d'être obnubilé par le fait du nombre de moutons et de la comptabilité. Et il faut en faire quelque chose qui est un moment d'apaisement, un moment où on est en famille, un moment où on vit le sens, dans la proximité des pauvres, c'est-à-dire la viande, si on peut la distribuer, on la distribue aussi aux pauvres dans son environnement. Pour ce qui me concerne, moi j'avais pris la position et j'avais émis cette opinion-là que pour tous ceux de la périphérie, il fallait diminuer les sacrifices et prendre, comme il est permis dans la tradition légale musulmane, de prendre une somme correspondante et plutôt d'aller donner cet argent-là à des associations qui s'occupent des pauvres dans les pays africains où il y a un besoin, plutôt que d'être dans une surconsommation de viande. Donc, de la simplicité, de la communication, de l'amour familial, prendre d'Abraham cet amour qu'il avait de l'enfant et d'en faire un amour filial, de tout ce qui est nasl à l'intérieur, et puis de s'occuper, de s'intéresser aux pauvres. Il faut toujours se souvenir au moment du sacrifice d'Abraham, quand le prophète salam avait demandé à Dieu, il lui avait demandé à Dieu, il a dit Allahumma nas'aluka hubbal masakin, nous te demandons de pouvoir aimer les pauvres et d'être aimé des pauvres. Et donc nous avons une fête qui n'est pas une fête d'oubli, mais qui est une fête du recentrage. Toutes les fêtes islamiques sont recentre-toi, c'est pas éclate-toi, c'est pas une fête de perdre le centre de gravité, c'est d'y revenir. Et l'un des centres de gravité de qui est proche de Dieu, c'est qu'il est toujours proche des pauvres. Il n'y a pas de proximité avec Dieu si nous ne sommes pas proches des pauvres. Écoutez, je crois qu'il faut comprendre ce qui se dit, par qui cela est dit et pourquoi cela est dit. Donc on est en campagne électorale parfois, on est dans des situations où les populistes essayent de gagner du terrain. Les vrais gagnants des dernières élections françaises, ce n'est pas l'un des deux partis qui était en compétition, c'est le troisième qui a réussi à faire en sorte que ses propos soient normalisés dans pratiquement toute la classe politique française. Et c'est le parti populiste, un parti d'extrême droite populiste, et dont tous les thèmes étaient liés à la visibilité. Alors il y a la visibilité de la prière, il y a la visibilité des tenues vestimentaires, puis il y a la visibilité de l'abattage et la visibilité de ces fêtes et de ces prières. Et donc, on est dans une espèce d'instrumentalisation de cette visibilité pour faire peur, pour marquer la différence, pour déterminer l'altérité, qui est l'autre et qui nous fait peur, qui, avec leurs pratiques, sont en train de remettre en cause notre société. Comment réagir par rapport à cela? Alors déjà, il faut prendre du recul et de savoir qui parle et pourquoi on dit cela. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des espèces de processus électoralistes extrêmement malsains et que si on réagit au moment où ils disent ceci, on est en train de faire le jeu de ceux qui veulent notre réaction. Donc à des moments donnés, la meilleure réponse à ceux qui veulent une réaction, c'est le silence. C'est la meilleure action à ceux qui attendraient une réaction. C'est-à-dire ne pas réagir, c'est agir. C'est aussi agir, c'est-à-dire je ne vais pas répondre à ça. Et puis d'avoir une vue beaucoup plus longue, c'est-à-dire de notre côté, avoir une communication plus importante avec nos concitoyens. Regardez aussi ce que nous devons améliorer. Il y a énormément de choses que nous avons à faire, ce dont nous avons parlé sur notre façon d'organiser l'abattage, sur notre façon de vivre le rituel, sur la façon de communiquer à partir de cela. Parce que c'est très important de pouvoir dire que en fait, le sacrifice d'Abraham, de Eid al-Adha, ce n'est pas une spécificité musulmane, mais c'est ce qui nous réconcilie avec le reste, et puis que nous savons le sens de l'amour aussi. Donc c'est une façon aussi de dire le sens, et puis dépasser ces polémiques-là en faisant ce que nous avons à faire pour améliorer nos pratiques et en faisant ce que nous avons à faire pour communiquer sur le sens de ce que nous faisons. Et puis les polémiques électoralistes passeront parce qu'on est dans un moment où on peut encore utiliser ceci, mais si ça s'excite
véritablement autour de ces questions-là, c'est qu'on est en train de se rendre compte, dans une certaine classe politique, que l'installation des Français de confession musulmane est une donnée de l'histoire, que l'islam est une religion française et que tout cela va tendre à disparaître. Mais il ne faut pas attendre que ça disparaisse, c'est à nous d'être debout, conscients, lucides, courageux, dire ce que nous avons à dire, faire ce que nous avons à faire, être autocritique quand nous le méritons, être affirmé et affirmatif quand c'est une nécessité de notre présence, et puis continuer sa route. Mais encore une fois, ne pas tomber dans le piège de la réponse superficielle quand certaines des questions nous posent des questions de fond quant à nos pratiques. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, en tant que musulmane et en tant que musulman, nous avons à vraiment réfléchir. Au bout du compte, l'Aïd el-Adha est une formidable occasion pour les musulmanes et les musulmans de se poser la question de leur contribution quant au respect des espèces, quant au respect de la nature, quant au respect de la création. Et si nous n'avons rien à dire et que personne ne nous entend, c'est pas à ceux qui n'entendent pas qu'il faut faire le reproche, c'est à ceux qui n'ont rien à dire. Et donc à partir d'un certain moment, c'est à nous de construire un discours qui ne soit pas superficiel pour plaire, mais qui soit fondamental pour être cohérent. Merci Monsieur Tarek Ramadan pour Merci votre à vous. éclairage, pour nous avoir parlé de la première fête religieuse fêtée en France, l'Aïd el-Adha. Merci à vous. Merci. Salam alaikum. Comme ça.